Allo Booktube, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan lecture du mois de septembre. Donc c'est parti! Ce mois-ci j'ai lu 9 livres. C'est quand même un bon, j'ai comme moins lu que les 2 derniers mois où je pense j'étais autour de 15 livres. Mais quand même, 9 livres c'est quand même très bien pour ce mois-ci. J'ai lu donc ça fait à peu près 3856 pages. J'aime bien parler en nombre de pages et pas en nombre forcément de livres parce que tu peux lire des gros livres, des petits livres, donc des fois ça a plus de sens les pages. Au niveau des notes, j'ai eu quand même un bon mois. J'ai eu 4 livres que j'ai notés 4 étoiles. J'ai 3 livres que j'ai notés 5 étoiles et j'ai 2 livres que j'ai notés 3,5 étoiles. Donc je suis quand même assez généreuse dans mes notes. J'ai toujours quand même... C'est rare au fait que je vais noter un livre méchamment. Souvent je vais les DNF avant. J'ai lu donc un peu plus de 37 heures, donc 37 heures et 19 minutes. Ouais, quand même une semaine de travail à peu près. Donc quand même... énorme pour juste un seul mois. En termes de genre que j'ai lu 2 livres de cozy fantasy, 3 de romantasy, 1 du urban fantasy, 2 thrillers et une romance. Donc quand même un mois assez équilibré, je trouve. Il n'y a pas comme un genre qui se démarque plus qu'un autre, donc un mois très équilibré. Puis j'ai lu beaucoup de livres de ma palle d'automne que je vous avais présenté dans une précédente vidéo que je voulais lire cet automne. Je les ai partagés entre septembre puis le mois d'octobre, donc voilà, il va y avoir quelques livres que je vous ai déjà présentés. Et mon livre préféré de ce mois-ci, c'est un thriller, c'est 10 ans de noces de sang et je suis très pressée de vous en parler dans mon débrief. J'ai vraiment aimé cette lecture, j'ai eu vraiment presque un coup de cœur. Et ouais, je pense que t'aimes ou t'aimes pas ce thriller, ça passe ou ça casse, ça c'est sûr. Le premier livre que j'ai lu, c'est le tome 2, Failles de sel et de sang, donc Un océan de ténèbres de Eulalie Lombard. Donc c'est une romantasy, je vous avais présenté le tome 1 dans mon bilan lecture du mois d'août. Donc comme c'est un tome 2, je vais pas trop m'épandre dessus, je lui avais mis la note de 3,5. Donc c'est une romantasy, c'est un enemy to lovers. On est dans un monde où il y a une guerre, un royaume essaye de conquérir tous les autres royaumes pour être plus puissant. Et on suit une princesse d'un royaume qui est en guerre contre cet empire. Et elle se fait capturer, mais elle ne dit pas que c'est elle la princesse. Et en fait, elle est genre vendue comme esclave. Et c'est auprès du prince de cet empire. Et donc, il va y avoir tout un enemy to lovers entre les deux. Parce qu'elle se dit, comme si j'essaye de me rapprocher de lui, je pourrais le tuer et mettre fin à la guerre. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est donc le tome 3 de Failles de sel et de sang, donc Les dieux du chaos. Je lui ai donné la note de 4 étoiles, c'est la fin, c'est très cool comment ça finit. Je ne vais pas trop vous en dire, mais en tout cas c'est une très belle petite trilogie qui se lit très bien, d'une romantasy Me to Lovers, et je vous conseille vraiment, c'est très très cool. Ensuite, j'ai lu le tome 4 de Zodiac Academy, donc Princesse des Ombres, de Caroline Peckman et Suzanne Valenti. Vous connaissez, j'arrête pas de vous en parler, je suis fan de cette romantasy. J'ai un vrai coup de cœur pour cette saga et le tome 4, c'était encore une très bonne lecture, je lui ai mis 5 étoiles. On suit toujours la suite, le temps passe pas vite en tout cas, mais là ça commence à être vraiment des choses un peu plus sérieuses. Les filles connaissent un petit peu plus leurs origines et j'ai trouvé ça super intéressant. Puis les histoires d'amour aussi se développent, même s'il y en a une que je suis comme let's go, faut enclencher un peu. Mais franchement, j'ai adoré cette lecture. Bien bref, donc si vous n'avez pas encore commencé cette saga, commencez-la parce que franchement, elle vaut le coup, même s'il y a des petites erreurs de traduction. C'est vraiment une superbe saga. Le prochain livre que j'ai lu, donc c'était dans ma palle d'automne, donc c'est The XX, le tome 1, Mon ex et autres malédictions de Erin Sterling. Et donc c'est une urban fantasy sorcière. Je vais noter la note de 4 étoiles. On est dans un autre monde, le monde des humains, et il y a aussi des sorcières qui vivent dans ce monde-là, mais qui sont cachées. Et dans ce monde, on suit donc notre protagoniste qui vit dans une petite ville de sorcières. Et en fait, elle est tombée amoureuse un été d'un sorcier, fils d'un sorcier très puissant,
qui a créé la ville où est-ce qu'ils sont. Et en fait, il vient en vacances. Et donc, il vient faire des cours d'université l'été. Et ils se rencontrent et ils ont un vrai coup de foudre et ils sortent ensemble. Et sauf qu'en fait, il lui dit à un moment, à la fin de l'été, ouais, en fait, je suis fiancée, mais tu sais, je vais aller dire à mon père que comme ça m'intéresse pas, puis que je veux plus. Puis elle pète un câble. Elle dit comme, quoi, t'es fiancée? Pourquoi tu m'as pas dit? Bref, ça part un peu en petite chicane et elle est full super triste. Elle décide de boire avec son ami, ils boivent, ils boivent, ils boivent. Et leur tante leur avait toujours dit ne mélangez pas la magie avec l'alcool, ça fait pas bon ménage. Et au final, elles vont le faire. En ayant trop bu, elles vont lancer une malédiction contre ce gars-là. Et on se retrouve 10 ans après et le gars en fait doit revenir parce qu'il doit recharger les lignes de magie de la ville. Et en fait, il va avoir tous des cataclysmes très drôles qui vont se passer et leur amour va ressurgir à ce moment-là. Et c'était très très fun. Et ça se passe vraiment pendant l'automne, donc c'est très cool à lire, c'est en octobre. Il y a Halloween puis tout. J'ai adoré. Il y a 2 autres tomes, il me semble. Il y en a un qui va se passer à Noël, donc j'ai comme envie de me lire le 2e tome puis de me lire le 3e tome pour Noël. Mais j'ai vraiment aimé, c'est vraiment super cool. Il y a une bonne ambiance, c'est très drôle. Et je vous le conseille vraiment ce livre. Une petite lecture sympathique, c'est toujours cool. Le prochain livre que j'ai lu, c'est un thriller et c'est Une voisine encombrante de Shari Le Pana. Je lui ai mis la note de 5 étoiles. C'était vraiment une excellente lecture. J'ai adoré. Le prochain livre que j'ai lu, c'est Une voisine encombrante de Shari Le Pana. Donc c'est un thriller et je lui ai mis la note de 5 étoiles. J'ai adoré ce livre. On est dans une petite ville pas loin de New York et on a le fils de la protagoniste en fait, qui est allé cambrioler des maisons. Mais en fait, il les cambriole pas, il adore, en fait, il veut apprendre à être il veut comme fouiller dans les ordinateurs, un peu, tu sais, voilà, développer ce côté-là de lui. Et en fait, sa mère s'en veut que son fils fasse ça, et du coup, elle va envoyer des lettres aux voisins qui ont été, genre, cambriolés par son fils. Et du coup, tout va ressurgir. Il y a une voisine qui a disparu, et on sait pas ce qui lui est arrivé. Et on va nous raconter tous les secrets et qu'est-ce que son fils est-tu allé fouiller des affaires qu'il n'aurait pas dû le savoir. Bref, ça va être super cool et j'ai adoré l'histoire parce que on apprend au fur et à mesure de qu'est-ce qui s'est passé. Et ouais, il se passe des choses pas claires dans ce voisinage et c'était très très cool. Un bon petit thriller mais qui te tient quand même en haleine et très très cool. Ensuite, j'ai lu La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst. C'est une cozy fantasy, je vais donner la note de 4 étoiles. Très mignon, très cozy. Honnêtement, c'est vraiment que tu as envie des fois d'avoir une petite romance, enfin une petite... Ouais, c'est une romance, cocooning, fantasy, c'était très bien. On suit notre protagoniste qui travaille dans une grande bibliothèque et sa bibliothèque prend feu. Et donc, elle décide de quitter sa bibliothèque en emportant quelques livres de magie. Et on est dans un monde où, en fait, la magie ne doit être faite que par des mages. Et donc, la bibliothèque, tout le monde ne pouvait pas lire ces livres-là. Et donc, elle sort ces livres-là de la bibliothèque, ils sont interdits. Et pour aller les cacher, elle décide de... le seul endroit qu'elle peut aller, c'est l'île où elle a grandi quand elle était petite. Et elle dit, je vais aller là-bas. Et personne, j'ai une maison abandonnée qui est encore à moi, donc normalement on aura un endroit où se protéger parce que elle n'est pas toute seule et elle est accompagnée par une plante qui peut parler. Elle est trop bien, je l'adore. Et c'est très très drôle et du coup elle se retrouve à aller sur cette île de son enfance, récupérer la maison et là arrive en fait un voisin, super beau. Qui dit hey, ça fait longtemps, tu te rappelles de moi, on était amis quand on était jeunes, machin. Et il va avoir toute une romance et il va avoir tous des petits trucs qui vont arriver quand même, des petites quêtes. Et ça va être super sympa, c'est cosy, c'est très mignon. J'ai adoré, franchement, très très bonne lecture. Prochaine lecture, et j'avais beaucoup d'attentes envers celle-ci, c'est King's University, The Sad Girl, le tome 1 de Aya Estrella. C'est une romance et je lui ai mis la note de 3.5. J'avais beaucoup d'attentes. En fait, comme je lis des thrillers, et je m'attendais à une thriller, romance-thriller, je sais pas trop, tu sais. Et au final, j'ai été un peu déçue parce que... Je sais pas, je trouve qu'il me manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose pour ce coup de cœur, en fait. Mais pour aimer ma lecture...
j'ai trouvé que ça prenait trop son temps, qu'on avait très peu d'enquêtes. Et je sais pas, j'ai pas accroché à ce livre et je sais même pas si je vais lire la suite en fait, tellement que ça m'a pas. On suit donc un autre protagoniste qui a pas une vie facile, mais elle est super intelligente, qu'elle a un QI supérieur à la normale. Mais elle a jamais eu trop de chance dans sa vie. Elle vit dans un quartier pauvre et son frère est en prison. Et là, elle vient de se faire arrêter parce qu'elle volait, je crois. Puis une fille vient la voir, une avocate, puis lui dit « Écoute, je peux te faire éviter la prison, puis je fais sortir ton frère de prison si toi tu viens dans l'université, King University, qui est très grand réputé, et tu enquêtes pour trouver qui qui fait des vies sur plusieurs étudiantes, et tu l'arrêtes. » Déjà là, en fait, ça m'énerve. Déjà, de base, ça n'a aucun sens. Ben, oui, ça a du sens, mais ça m'énerve parce que déjà, ça veut dire que comme pourquoi l'université n'embauche pas la police juste parce qu'ils veulent pas que comme ça soit connu, puis qu'il y ait comme des répercussions parce que c'est important leur, qu'ils soient bien vus, mais il y a quand même des vies dans leur université, puis ils veulent rien faire, ils appellent pourquoi t'appelles pas la police, pourquoi t'appelles pas le FBI. Bref, ça m'a un peu saoulé ce côté-là de bah c'est pas grave, tu sais. Ça passe avant comme, c'est notre image. Et ça m'a saoulé déjà de base. Et genre, pourquoi une étudiante, genre, serait capable... Bref. Voilà, tu vois, ça m'énerve encore. Donc, non, j'ai pas aimé. Puis c'est ça, elle va être la voisine de la belle équipe de hockey, dont le magnifique capitaine de l'équipe de hockey. Bref, il va avoir une romance et ça m'a saoulé. Franchement, je sais pas si j'irai à la suite. J'étais vraiment déçue, en fait. Je trouvais ça trop... C'est peut-être j'aurais aimé il y a comme 5-6 ans, mais là je suis rendue peut-être trop vieille pour aimer ce genre de romance, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, moi j'ai été déçue parce que je voyais beaucoup de bons points sur les réseaux sociaux, puis j'ai trouvé ça un peu bizarre. Donc ouais. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Prochaine lecture, et c'est ma meilleure lecture du mois, c'est 10 ans, noces de sang. Donc c'est un thriller de Alice Finney. Et j'ai adoré, donc je donne une note de 5 étoiles. J'ai adoré, on suit donc... un couple qui part en voyage pour leurs noces, pour leurs 10 ans de mariage, pour leur anniversaire de mariage, et ils partent en Écosse. Mais en fait, c'est un peu bizarre comment ils ont gagné ce voyage en Écosse, et donc ils se retrouvent dans un lieu un peu flippant, et il va arriver plein de trucs, et en fait tu comprends que comme ils s'entendent pas super bien, en fait il y a eu des tromperies un peu entre eux, et tu comprends pas, et en fait il y a des lettres qui sont écrites à chaque année de mariage, et toi tu découvres les lettres, et tu apprends l'histoire, en fait, de leur vie à travers ces lettres-là, et elles sont super intéressantes, parce que les lettres ont été écrites par la femme, mais n'ont jamais été données au mari, et c'est super bien. Et je sais pas pourquoi, mais dans ce livre-là, j'ai eu envie de découvrir, et j'ai vraiment cherché à savoir qu'est-ce qui se passait, pourquoi il y avait eu ça. Et ça m'est pas arrivé depuis longtemps dans un trailer. Souvent, je me laisse porter. Et là, j'avais envie de comprendre qu'est-ce qui allait se passer, tu sais. Et j'ai adoré. Franchement, super bonne lecture. J'ai été prise, j'avais juste envie de continuer à lire. Et je l'ai fini en camping et c'était trop bien. Parfait, parfait, parfait. Et enfin, ma dernière lecture du mois, c'est Haiku of the Coffee Bean, Welcome to Fire Café de Jennifer Croft. Donc c'est une cozy fantasy, je vais donner une note de 4 étoiles. Je vous ai mis un petit avis lecture. Mais j'ai déjà fait un petit avis de lecture sur ce livre-là. J'ai bien aimé, honnêtement. C'est une très bonne lecture, c'est une très bonne cozy fantasy. Il y a beaucoup d'humour. C'est vraiment automne. Le livre commence en automne. C'est très sympa, donc on suit notre protagoniste qui, par une belle journée d'automne, boit son petit café dans un café à Toronto. Elle est en train de lire un livre et là, t'as un client qui arrive et qui est super impoli envers la serveuse. Ça énerve beaucoup notre protagoniste qui se lève et va défendre la serveuse et en fait, tue accidentellement le gars. Sauf que le gars n'était pas n'importe qui, c'était un guerrier faillé. Et donc ça va mettre en colère des faillés, qui bien sûr, personne ne connaît qu'il y a des faillés dans le monde. Hein. Ils sont comme dans un monde alternatif.
Et donc 4 guerriers viennent à sa recherche pour la punir de l'avoir tué un guerrier faillé. Et donc il y a le prince Cressica qui est là. Et en fait il va avoir tout plein de choses et les faillés vont un peu se questionner puis ils vont travailler dans le café. Et ça va être très très drôle parce qu'ils voilà, ils vont se faire, ils vont un peu découvrir plus sur les humains et j'ai adoré ce côté-là. Très drôle, mais ça reste pas la lecture du siècle, c'est quand même une cosy. Mais c'est très cool comme Cozy Fantasy, ça change un peu, puis ça se passe à Toronto, donc voilà, on a des petits trucs que je connais un petit peu de Toronto pour avoir visité la ville. Et donc ouais, très bonne lecture, très sympathique, si vous cherchez une Cozy Fantasy qui change un peu, qui est dans notre monde, avec des faillés, où t'as vraiment envie d'aller boire un mocha faillé. C'était très sympa et je vous conseille. Donc voilà ce qui termine mon bilan lecture du mois de septembre, donc quand même un très bon mois. Très plein de choses, très comme varié, cherchez le mot varié. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve très très vite pour une prochaine. Bye!